Hello les amis, bienvenue en live. J'ai un peu de retard. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Christo. Quel est mon génie? Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Mettez-moi un hashtag live, hashtag replay ou un coucou simplement pour me dire que vous êtes là. Alors, grande question, comment trouver son génie? Quelle est ma zone de génie? Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent cette question. Je sais également qu'il y a beaucoup de salariés qui ont envie de se reconvertir, qui se disent mais pourquoi je suis douée? Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est une question vraiment importante, donc merci Christo de l'avoir posée. Et si toi aussi tu as des questions, pose-les soit en message privé, soit sous les vidéos, et je vais y répondre en live comme ça. Alors, je vois que ça connecte. Mettez-moi un petit coucou pour me dire que tout est bon, que le son est bon, que je ne recommence pas, que tout est OK pour vous. Alors, pourquoi c'est si difficile de savoir quelle est notre zone de génie et ce pourquoi on est doué? Bonsoir Hermine. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première, c'est qu'on a une connaissance de soi qui est pas très bonne. Merci Hermine, arriver à mettre des mots sur soi et savoir qui on est, ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ça devrait être naturel. Et ça a été naturel pour toi jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Vers l'âge de 10-12 ans, les portes du subconscient se referment. En fait, tu deviens beaucoup plus hermétique à ce que tu étais naturellement. Sauf si tu as eu la chance d'avoir une éducation avec des parents qui t'ont laissé t'exprimer tel que tu étais bonsoir Eric, sans en fait dénaturer qui tu es depuis que tu es bébé. Quand vous regardez un enfant de moins de 7 ans, généralement, il a des caractéristiques naturelles, des dons naturels, une joie naturelle pour certaines activités, une appétence pour certains domaines, surtout s'il est effectivement nourri correctement, intellectuellement, affectivement, physiquement, etc. C'est naturel chez lui. Mais, voilà, la plupart d'entre nous, on n'a pas... Enfin, nos parents, je jette pas la pierre à vos parents ni aux miens. En fait, l'éducation, le système fait que on a essayé de nous faire rentrer dans une boîte et on nous a mis sous hypnose de notre état initial. Donc, qu'est-ce que c'est pour trouver son génie? La première étape, ça va être de sortir de cette hypnose. Et pour t'aider à ça, il va falloir se reconnecter à ton corps. Ton corps est ton meilleur ami. Il te donne des tas d'indices, notamment la joie, ce qui te met en joie naturellement, ce vers quoi tu as de l'appétence, ce vers quoi tu as du désir, te donne des indices de ce pourquoi tu es fait. Alors, Christo, que je connais un petit peu, lui, il sait déjà qu'il est doué dans un domaine. Par contre, ce qu'il cherche de plus précis, c'est quelle est sa spécificité à lui dans ce domaine-là. Par exemple, si tu es coach, voilà, c'est quoi ta spécificité de coach? C'est quoi ton génie de coach? Par rapport à tous ces coachs qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui fait que toi, ce que tu fais, c'est unique? Moi, par exemple, ce que je fais qui est unique, c'est que je rebranche les gens à eux-mêmes. Donc la question de Christo était parfaite parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est ce que je fais avec la plupart des dirigeants, des entrepreneurs, des artistes, des leaders que j'accompagne. Parce que on ne peut pas, en fait, s'épanouir dans la vie si on n'est pas à la bonne place. Ce qui est génial, c'est que les fables, les histoires qu'on raconte, qu'on se raconte de génération en génération, en fait, racontent des choses profondes. Et l'histoire du vilain petit canard, finalement, c'est exactement ça. Si tu te prends pour un canard alors que tu es un cygne, effectivement, toute ta vie, tu seras malheureux et tu vas te poser la question de mais à quoi je sers, pourquoi je suis doué, pourquoi j'arrive pas à faire ça comme les autres, et tu as le syndrome de l'imposteur parce qu'effectivement, t'es pas à la bonne place et tu te prends pour un poisson rouge alors que t'es un, je sais pas, un cheval de course ou un escargot. Et effectivement, si un escargot essaye d'aller courir à Longchamp, il n'y arrivera jamais, il se trouvera toujours nul. Par contre, si un cheval de course essaye de construire une coquille, il n'y arrivera jamais, il va se trouver complètement nul. Et voilà, c'est pareil
pour la zone de génie. Alors pourquoi c'est si compliqué déjà? Donc parce que on est sous hypnose, on nous a dit par exemple quelqu'un qui a adoré bouger, danser, chanter, rire, qui était dans une famille plutôt introvertie, un peu guindée, avec des principes un peu rigides, et ben en fait elle a été mutilée entre guillemets. C'est un peu fort ce que je dis, mais je fais exprès parce que c'est vraiment ça. On lui a dit tiens-toi bien, reste assis sur ta chaise, tais-toi, tu fais trop de bruit. Et finalement, petit à petit, l'enfant a intégré que ben ce qui était bien, c'était pas ce qu'elle était au fond d'elle-même. Donc elle va se suradapter pour être aimée. Oui, on est conditionné, Hermé. Bonsoir Amélie, Amélie, salut Hélène. On est conditionné, Hermine, depuis la naissance. Et en soi, c'est pas forcément mauvais en fait, j'ai pas envie de remettre en question tout ce que vous avez vécu parce que cette histoire, elle a été parfaite. Par contre, maintenant, aujourd'hui, si vous cherchez ce pourquoi vous êtes doué, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est que vous avez envie de prendre votre place, qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous et que du coup, savoir ce pourquoi vous êtes vraiment doué, c'est important. Donc la première chose, c'est sortir de cet état d'hypnose et pour ça, il faut se reconnecter à son corps et commencer à savoir qui on est, ce qu'on aime, quels sont nos désirs, quels sont ce vers quoi on va naturellement. Alors, c'est vrai que moi j'aime utiliser des outils pour ça, mais parfois il n'y a pas besoin d'outils, hein, parce qu'en fait au fond on le sait. J'aime utiliser le Human Design, faire la lecture des clés hologénétiques, et finalement ça met simplement des mots sur des choses que vous savez déjà, mais le fait de mettre des mots dessus, c'est comme si on amenait à la conscience quelque chose. Et du coup, il y a une autorisation à être pleinement qui on est. C'est comme si, en fait, vous aviez des lunettes qui étaient pleines de crasse, parce que depuis tout petit, on te dit, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça pour réussir, il faut faire ci, il faut faire ça. Tiens, je vais prendre l'exemple d'un artiste. Si tu es un artiste, il faut suivre cette stratégie, il faut faire comme ci, comme ça. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que toi, tu as un talent unique. Et tu as une possibilité d'exprimer ton talent d'une manière que personne n'a explorée pour le moment. Vous voyez, par exemple, avec il y a une cliente, j'ai une cliente que j'embrasse d'ailleurs si elle regarde ce live, qui est dans l'architecture d'intérieur. Elle est très douée là-dedans. Mais c'est également une artiste, elle chante. Et en fait, elle était tiraillée entre deux univers. Elle disait, mais est-ce que je suis plus douée pour la musique? Est-ce que je suis plus douée pour la déco? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, le travail qu'on a fait ensemble, c'est... Je dis, mais pourquoi ce serait l'un ou l'autre? Pourquoi ce serait pas les deux? Et en fait, elle a inventé son concept, elle a créé son univers, et les gens, elle les a embarqués dans son univers. Et le message qu'elle veut faire passer, parce qu'elle a une dimension un peu spirituelle dans sa dynamique de vie, elle a envie d'apporter quelque chose à la société. Et d'ailleurs, on le retrouve bien dans son design, c'est très intéressant. Et ben, en fait, plus elle est connectée à tout ce qu'elle aime, plus elle rassemble tout ce qu'elle aime, plus elle va impacter et plus elle va rayonner. Et c'est ce qu'elle a fait et ça marche. Et j'adore raconter ces anecdotes en fait de personnes en fait qui se rebranchent à elles-mêmes et qui s'autorisent à sortir de cette dualité intérieure en fait. Alors, Hermine, parfois on est doué dans plusieurs choses aussi. Ah bah voilà, Hermine, je viens de répondre. Voilà. Donc en fait, j'ai des tas d'exemples comme ça de clients qui ont inventé un concept, un univers, un métier, simplement en s'autorisant à être pleinement qui ils sont, doués là où ils sont. Bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Claude. Et Jean-Claude par exemple. Quel est le génie de Jean-Claude? C'est la photo, c'est de sublimer la femme. Voilà, ça c'est allez voir Jean-Claude Sanchez, allez regarder ses photos, elles sont merveilleuses. C'est un génie la photo. Donc il a trouvé son génie. Mais alors, ouais, je vous disais comment on trouve son génie. Donc déjà sortir de l'hypnose, se reconnecter à son corps, écouter ta joie, écouter ton désir. Et souvent, c'est pour ça que je disais, faut pas jeter la pierre à votre histoire et à ce que vous avez vécu, parce que on va vivre en fait une souffrance qui va être l'opposé. Enfin, qui va nous faire en fait déployer des compétences qui vont nous faire sublimer encore notre zone de génie. Souvent, les génies sont des personnes qui ont transcendé, transmuté leur souffrance, leur plus grande souffrance. Je parlais avec une cliente ce matin qui, elle, a eu des gros soucis de relationnel avec une maman, avec un comportement de type perverse.
Et en fait, elle est très douée dans tout ce qui est juridique. Elle est brillante, c'est une brillante juriste. Elle est intellectuellement, elle va très vite, etc. Et en fait, son désir profond, c'est pas simplement d'être brillante dans le juridique, c'est également d'amener en fait de la fluidité dans les associations, dans les organisations, en lien avec l'enfance pour pouvoir permettre de fluidifier les relations. Et ça, c'est lié à sa plus grande souffrance, qui est l'impossibilité à communiquer avec sa maman. Donc son génie, c'est une association de plusieurs choses. En fait, il y a un exemple que j'aime bien prendre aussi. Alors je vais assez vite, dites-moi si je vais trop vite, si ça vous parle. C'est pourquoi c'est si difficile pour nous? Bah déjà parce qu'on se connaît pas bien, parce qu'on sait pas comment on fonctionne au niveau énergétique, au niveau intellectuel, au niveau relationnel. On a oublié tout ça parce qu'on est sous hypnose, j'arrête pas de vous le dire. Mais également, il y a... J'ai perdu mon idée. Ça va revenir. Ça va revenir. Posez-moi vos questions en attendant. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé. En fait, quand vous voyez des bouteilles de vin, oui, bien sûr, Hermine, ça peut partir de vos vécus. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un don et un talent, un génie, qui va s'exprimer dès tout petit et qui vont pouvoir déployer et ils vont rester dans cette ligne-là. Par exemple, Mozart, il était doué pour la musique. Et en fait, bah voilà, il a trouvé des mécènes, il a fait que ça, il savait faire que ça. Mais bon, après, il y a eu le travail. Le don sans le travail, il se passera pas grand-chose. Donc, enfin, une fois qu'on a trouvé sa place, c'est action massive, on fonce et on est focus. Mais lui, très jeune, ça s'est révélé. Il y a des personnes, c'est comme du bon vin, elles ont besoin de maturer en fait. Donc c'est justement cet exemple-là que je voulais vous prendre, c'était, en fait, c'est facile parfois de voir chez les autres ce pourquoi ils sont doués. Parce que quand vous avez des bouteilles de vin, je vais prendre l'exemple du vin, vous voyez une bouteille de Bordeaux, une bouteille de Champagne, une bouteille de vin d'Alsace, c'est facile pour vous de lire l'étiquette et dire, ah bah oui, c'est un Champagne, ça c'est un Bordeaux et tout. Par contre, vous, bah vous êtes dans votre bouteille et vous êtes là à essayer de lire l'étiquette. Bah c'est pas évident. Et parfois, vous êtes né dans une famille où ils étaient tous plus à tendance bordelaise, vous voyez. Et puis vous êtes là, vous dites, c'est bizarre, je suis rouge, pourtant j'ai l'impression de leur ressembler, mais... ah bah non, t'es un Bourgogne. Mais le problème, c'est que dans ta famille, ils connaissent pas le Bourgogne. C'est nouveau, là. T'as atterri là, t'as un seul cépage, eux, ils en ont plusieurs, ils font des mélanges. Donc, on comprend pas. Et il y a des personnes, vous voyez, il y a des vins qui, dès le départ, on connaît leurs notes. Et on peut les boire très rapidement, on voit très vite ce que c'est. Et puis, il y en a d'autres, c'est des vins, au départ, ils ressemblent à rien. Et ils ont besoin d'être mis en cave, d'être maturés, d'être choyés, d'être un peu oubliés quelque temps pour pouvoir révéler leurs arômes et être sublimes. Par contre, un vin qui ne se trouve pas quand c'est l'heure, qui ne se révèle pas quand c'est l'heure, après, il pourrit, ou il devient acide, ou il tourne, et c'est pas bon. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que se poser la question de quel est mon génie, pourquoi je suis douée, quel est mon super pouvoir, ou simplement quel est mon don, quels sont mes dons, parce qu'on peut en avoir plusieurs, c'est une question qui est importante à se poser avant d'arriver dans un état où finalement tu vas être tellement blasé, tellement frustré dans ta vie que tu vas couper de ton corps, couper de tes émotions et finalement éteindre ta vie. Et il y a beaucoup d'adultes qui sont dans ces dynamiques-là. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent cette question, quel sens a ma vie? Pourquoi je suis là? C'est la question que je posais à une cliente ce matin, je lui disais, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te met en joie? Et qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Ça, c'est des questions qui vont vous amener vraiment à avancer dans la bonne direction. Et trouver son génie, ça se fait pas avec le mental. Vous n'allez pas passer des heures à vous dire pourquoi je suis douée, pourquoi je pourrais douer. Non, c'est un truc qui émane de vous, c'est comme une odeur. Ça vient de votre tripes, ça vient de votre cœur. Donc écoutez votre corps, il vous donne des indices. Par exemple, quand je sors d'un coaching, moi, avec une cliente, alors ça me prend de l'énergie parce que je suis vraiment hyper concentrée, je suis hyper impliquée avec elle, mais j'adore ça.
J'adore ça, ça me nourrit. Qu'est-ce qui te nourrit? Bonsoir Christophe. Dites-moi si ça vous parle pour ça, tout ça. Et tout le monde n'est pas fait pour impacter des milliers de personnes. Une mère de famille qui va élever ses enfants, qui va donner toute sa vie pour ses enfants parce qu'elle a décidé que c'était important pour elle, ben finalement elle est à sa place. Si c'est son choix et si c'est vraiment ce qui la met en joie. Une femme qui cultive des roses, voilà, depuis toute petite, elle est attirée par les roses, elle est attirée par les fleurs. Elle les cultive, elle les sublime, etc. Elle crée des hydrolats, puis finalement elle va les vendre elle va vendre l'essence de rose à des grands parfumeurs, et finalement ça va permettre d'élaborer les plus grands parfums pour la planète entière. Bah voilà, simplement avec son don de la rose, ben elle va impacter des milliers de personnes. Mais c'est pas la mission de tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est ni bien ni moins bien, c'est ok en fait. Alors Hermine, mais on ne dit pas qu'on atterrit justement là où il faut, environnement familial, pour pouvoir se révéler. Si, exactement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que les souffrances que tu as vécues dans ton environnement familial vont te permettre de te révéler. Après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de participer à pas mal d'interviews. J'ai fait des entretiens de leaders. Et en fait, et c'est des choix d'incarnation, hein, ça j'ai pas la réponse sur pourquoi telle âme choisit ça, telle autre choisit ça. Et en parlant avec certaines personnes, notamment je pense à une personne qui est attachée de presse, qui est extrêmement brillante dans son domaine. Et en fait, quand il raconte son histoire, il a une histoire incroyable. Et à 13 ans, il travaillait à la radio, et ses parents l'emmenaient à 5 heures du matin à la radio et le laissaient faire ce pourquoi il était attiré. Il avait postulé un poste à l'âge de 13 ans et ses parents l'ont laissé faire. Donc finalement, des parents d'un milieu ouvrier très simple, mais qui étaient à l'écoute de leur enfant et qui l'ont laissé en fait suivre sa voie. Et finalement, là où il en est aujourd'hui, et s'il s'est autorisé tout ce qu'il a vécu, c'est parce que justement, on l'a laissé être. Et je crois que c'est important, enfin c'est ma croyance à moi, que les adultes d'aujourd'hui soient conscients de ça. C'est pas parce que nous, on nous a pas laissé être que on doit faire la même chose avec nos enfants. Aujourd'hui, on a un niveau de conscience on connaît beaucoup plus de choses sur le fonctionnement du cerveau humain, sur le développement de l'enfant, et laisser un enfant être qui il est, même si ça te dérange, même si ça te chahute en tant qu'adulte, ça va permettre aux humains de demain d'être des adultes qui ont plus confiance en eux, et ça leur enlèvera pas la souffrance, parce que dans la vie il y a des épreuves, hein. À partir du moment où tu l'acceptes, tu peux les transmuter, les transcender et justement être heureux, mais ils seront plus armés, avec une colonne vertébrale plus solide en fait. Alors, Cali, j'ai beaucoup ri sur la phrase « Je suis un Bourgogne », plus sérieusement. Alors, attends. À chaque fois qu'elle lit, voilà, c'est bon. Plus sérieusement, oui, on a tous besoin de décantation. Laissons-nous un peu de temps. Oui, on a besoin de décantation, mais n'attendons pas de pourrir. Hein. Donc, s'il y a des personnes qui sentent qu'à l'intérieur d'elles, ça pousse et que c'est le moment, il faut y aller. Posez-vous des questions, demandez de l'aide, allez chercher des outils, lisez des bouquins, regardez les personnes qui vous inspirent. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Regardez les personnes qui vous inspirent. Qu'est-ce que tu aimes chez cette personne qui t'inspire? Quelle qualité? Parce que souvent, en effet miroir, en fait, elle te renvoie des choses que tu as toi-même, mais que tu ne vois pas. Alors, Hermine, oui, je vois, mais aujourd'hui, avec nos enfants, c'est compliqué. Enfin, parfois, j'ai même peur de le laisser être. Je l'avoue, j'essaye pourtant, mais nos vies d'aujourd'hui ne nous aident pas. Alors, en fait, moi, je vais te donner un secret de maman. Bonsoir Franck. En fait, ce qui fait qu'on a peur pour nos enfants, ce qui fait qu'on a peur aussi parfois pour les gens qu'on aime, même des adultes, c'est qu'on n'a pas confiance dans leur puissance. C'est qu'on n'a pas confiance dans leur capacité à gérer la difficulté. Et tu vas voir que si tu changes ton regard de maman sur ton enfant,
en te disant oui, là, il va souffrir. Je vais être à côté de lui. Je vais le soutenir. Je vais mettre le cadre, bien sûr, c'est notre rôle de parent, pour qu'il se soit sécure. Mais j'ai confiance dans sa capacité à transcender ça, à prendre sa place, à se révéler. Et tu vas voir que ton regard va changer. Et du coup, ton attitude vis-à-vis de tes enfants vont changer également. Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que vous avez des questions? Et souvent, quand on est coupé de son corps, on est coupé de ses émotions, moi c'est quelque chose que j'ai connu parce que je l'étais. Il y a 7 ans, tu me demandais de ressentir de la joie. Je savais pas ce que ça faisait. Et pourtant, j'étais tout le temps. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. J'étais tout le temps le smile, la pensée positive. Je manageais des équipes hyper importantes. Et j'embarquais tout le monde avec moi. Mais en fait, j'étais coupée de mon corps. Donc, j'étais en train de cramer mes batteries. Et le jour où on m'a demandé de ressentir de la joie, j'étais incapable. Mais incapable de savoir ce que ça faisait la joie à l'intérieur de moi. Et ça a été une rééducation. Parce que pour me réapproprier les émotions, les sensations dans mon corps et ce qu'elles me disaient. Et en fait, quand tu es connecté à ton corps, tu es connecté à ta créativité. Et c'est souvent une problématique qu'ont les artistes, c'est en fait, ils se connectent à un autre espace pour créer et ils en oublient qu'ils ont un corps. Et quand ils reviennent dans la matière, c'est compliqué. Et un artiste incarné qui arrive à associer les deux, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Quand tu regardes Johnny Hallyday, bah, il était à la fois pleinement dans son corps et pleinement connecté à sa créativité. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais pris 3 notes, là je regarde si j'ai rien oublié. Dites-moi si j'ai répondu à la question comment trouver son génie en quelques... C'était rapide. Mais si tu dois retenir une chose de ton live, c'est apprends à te connaître et suis ta joie. Voilà. Il y avait tellement de choses à te dire dessus. Je pense que c'est pas mal pour ce soir. En tout cas, merci à Christo pour ta réponse. Et Christo, bah, pour trouver ton génie, maintenant tu as des clés. Si vous avez des questions, posez-les-moi et j'y répondrai également en live. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et oui, Kali, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, j'ai vraiment essayé d'aller un peu à l'essentiel. Mais en fait, c'est un processus de découverte de soi. Et rentrer dans ce processus, déjà, ça peut aller très vite, en fait. À partir du moment où on enlève les grosses couches, ça va vite. Oui, Hermine, apprendre à se connaître et suivre sa joie. Ta joie, la joie est une énergie très spirituelle qui est complètement connectée à ton âme et qui te donne des indices de ce que tu aimes et c'est pourquoi tu es doué. Voilà les amis, je vous dis à demain ou très vite pour un prochain live parce que j'ai eu une question de Emmanuel qui disait comment retrouver j'ai plus les mots exacts, mais comment retrouver l'envie d'avancer après une faillite. Donc, je vais vous en parler. Et puis, j'ai eu d'autres questions, je me souviens plus, je vais les relire, mais voilà. Je vais vous faire des lives pour répondre à tout ça. Avec plaisir, Hermine. Très belle soirée, Amélie. Très belle soirée, Kali. À très bientôt. Ciao.